Et bonsoir à tous. Salut! Aujourd'hui, on va vous parler du film Partir un jour. C'est un premier film réalisé par, j'ai encore oublié Amélie le nom. Bonin. Ah merci Benjamin, je savais que tu allais me carrer là-dessus. Absolument. C'était, la première fois qu'un premier film faisait l'ouverture de Cannes. Mmh. Donc nous, on l'a vu, mardi soir, au cinéma, après la cérémonie de Cannes, mais bon, on va pas vous parler de la cérémonie. On est là pour vous parler du film. Allez voir sur Heu TikTok, si vous voulez, un mot sur la cérémonie. Je vous ai fait un TikTok qui parle de la cérémonie et du film. Voilà, c'est un film que tous les 2 on attendait parce qu'on aime beaucoup Juliette Armanet, surtout Ben, Ouais, et c'est Bastien Bouillon aussi, surtout Ben. Bastien, Bastien Bouillon, excuse-moi. absolument. Moi j'adore François Rollin, voilà. Mais je Je savais pas ne le qu'il était dans le connaissais pas film. vraiment. Voilà, on aime aussi surtout beaucoup les comédies musicales et encore plus ça reprenait des trucs populaires donc moi de mon côté je l'attendais beaucoup plus pour ça. Oui. Benjamin, est-ce que tu peux nous faire un petit synopsis du film avant qu'on vous donne notre avis? Bien sûr. Alors, Juliette Armanet a gagné Top Chef. Voilà, le film commence comme ça. Et elle est mariée à Toufik Jalab. Exactement. Alors, est-ce que vous voyez le multiverse? Non, mais du coup, oui, le personnage joué par Juliette Armanet, je sais plus son nom. Est-ce que tu t'en rappelles, Ah Maxime? bah oui, Cécile. Ah oui, bien sûr. Cécile, du coup. Cécile vient de gagner Top Chef, en tout cas a gagné Top Chef récemment, et va ouvrir son premier restaurant gastronomique à Paris. Mais suite à un arrêt cardiaque de son papa, Papa. elle va décider de retourner voir sa famille en province dans l'est de la France. Et là-bas, elle va retrouver ses amis d'enfance, dont un particulier où possiblement il y a eu quelques actes manqués. Voilà. Et «À nos actes manqués» n'est pas une des chansons du film, je le précise pour ceux qui ne Absolument. l'auraient pas encore vu. Et oui, Donc bien c'est bien évidemment, dommage. comme d'hab, en fait, au début de la critique, on évite de spoiler, puis plus la critique avance, plus on se permet des petits spoils par-ci par-là. Oui, si on Donc on spoil vraiment drastiquement, on vous préviendra avant, vous inquiétez pas. Mais là, pour l'instant, tout va bien, vous inquiétez pas. voilà. Alors, bon, sur la vie, passons-y. Je pense que c'est quand même plutôt, positif, voire très positif pour nous 2. Oui. Disons que c'est un film qui vient chercher, autant pour Benjamin que pour moi, que des éléments qu'on aime. Au bout Ah d'un bah, c'est moment, on ça. ne peut pas lutter. Ah On ne non, il peut y pas a. lutter. Puis en plus, j'avais aucune envie de lutter, donc ça tombait Pareil, bien. Genre pareil. vraiment, vas-y, prends-moi, emmène-moi où tu veux et partir un jour, oui, avec plaisir, on y va. Non, non et c'est vrai que le film enchaîne vraiment les bons éléments. Mhm. Je pense que le premier, bah, c'est la manière d'intégrer la comédie musicale à son récit. Ouais. Il le fait de manière, assez intelligente à chaque fois. C'est-à-dire qu'il arrive à ancrer ça dans une part de réel et dans une part d'onirisme. Ouais, On est mais c'est assez subtil. Je pense que tu peux être dérouté à la première scène, tu sais. Genre la première scène musicale qui arrive, tu peux être en mode ah, ok. bah, surtout que c'est les paroles de «Alors on danse» intégrées comme un vrai dialogue Ouais, de Stromae, du coup. et au bout d'un moment, la musique prend le pas et du coup, ils se mettent à danser sans que personne ait réellement mis de musique d'ailleurs à ce moment-là Ouais, ouais, c'est et ça, au c'est ça. final, ça paraît très naturel finalement, ça choque pas, ça paraît pas irréel non plus et en Ouais, fait, c'est vrai que c'est une scène qui fait un peu bizarre sur le moment, mais en fait, c'était très précisément ce qu'il fallait faire pour te mettre dans le bain et te donner la note d'attention de ce que tu allais exactement. voir par la suite. Ça te met tout de suite là où ils veulent aller Mmh. dès la scène d'intro. Et en plus, sachez que par exemple, pour ceux qui sont pas trop fans quand ça chante pas non plus énormément. Non, les chansons sont Donc, jamais en entier, voire au exactement. bout d'un moment, pour une chanson, on a que l'intro de la chanson Ouais, qu'on reconnaît immédiatement et en fait, ça suffit à nous dire que le personnage voulait dire ça à l'autre, quoi. exactement, Donc ça, complètement. j'ai trouvé ça très malin aussi. Ouais, ouais, c'est très beau. L'intelligence du choix des chansons. Mmh, Voilà, chaque chanson est très bien choisie pour exprimer ce qu'il y a à dire. On dit souvent voilà, que les comédies musicales, quand les personnages chantent, c'est parce qu'ils ne peuvent plus exprimer ce qu'ils ont à dire avec des mots, donc il faut le faire en chanson. Et bah là, c'est vraiment appliqué de la sorte, en fait. Il mmh. y a ce côté où il y a même parfois, il y a une chanson où c'est carrément un personnage est en train d'écrire un SMS et en fait il écrit les paroles de la chanson. Genre Mmh. comme si voilà c'était ça qu'il fallait exprimer
et après, du coup, le personnage se met à chanter la chanson. Alors Ouais, ou que même, qu'elle n'est pas avec la personne enfin, à qui elle destine les mots. Donc c'est hyper intéressant, hyper intelligent, rarement vu. On a rarement vu ce traitement-là, je trouve. mmh, On n'a pas peur de laisser les acteurs chanter mal, parce que le but, c'est d'avoir de la sincérité, d'avoir un truc très sincère. D'ailleurs, tous les acteurs ont chanté sur le plateau. Donc ça, je l'ai vu dans la conférence de presse. Et du coup, ouais, ils ont tous chanté en plateau, direct. Et j'ai trouvé ça hyper beau. Même Juliette Armanet, ça se voit bon, pas qu'elle chante plus mal, mais en tout cas, elle force pas pour que justement il y ait ce naturel, qu'elle soit quand même en harmonie avec les autres acteurs qui sont pas du tout chanteurs. Donc ça fonctionne très très bien de ce côté-là. Tout l'aspect musical est très bien pensé. D'ailleurs, les musiques, hormis ça, sont composées par Chili Gonzalez, que j'aime énormément. Il y a une harmonie musicale qui fonctionne super bien parce qu'on est vraiment sur de la simplicité. On n'est pas là pour te faire des grands spectacles, de faire de la grande musique orchestrale. Non, souvent, c'est des trucs très simplifiés. C'est beaucoup plus simple que les musiques originales. Il y a un vrai parti pris. C'est non, intelligent. puis Chilly Gonzalez a ce côté justement où il sait très bien gérer ce côté musical spontané, créer des petites arythmies de temps en temps, créer des petites fausses notes aussi de temps en temps. Mhm. C'est un Chilly Gonzalez est doué justement parce que c'est pas forcément un pianiste, bon il sait le faire, hein, mais c'est pas forcément un pianiste du beau et du parfait. Oui, C'est complètement. un pianiste du spontané, des imperfections qui vont rendre les choses plus jolies. Donc c'est Mhm. un très bon choix de l'avoir pris pour ça, parce qu'en fait, il y a même ces petites compos au piano parfois qui parsèment le film quand les personnages chantent pas. Oui. Et en plus, du coup, comme beaucoup de comédies musicales qui reprennent, des chansons déjà existantes, on cherche à créer des échos et construire les personnages vis-à-vis de certaines paroles de chansons. Par Mhm. exemple, le personnage principal s'appelle Cécile, c'est pour faire à l'écho à la chanson «Cécile» de Claude Nougaro. Mhm. Et on a plein de petits éléments comme ça, qui reviennent et d'ailleurs qu'au bout d'un moment, on se demande comment le film peut terminer et c'est presque les paroles qu'on connaît de «Partir un jour» qui nous évoquent qu'on va vers cette fin-là. Le film fait ça très, très bien. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de scènes qui fonctionnent. Il y a aussi un autre élément qui fonctionne très bien. Le personnage principal a quitté, son Loir-et-Cher, natal à la fin de au début de son âge adulte et donc du coup, elle retrouve un monde qu'elle a laissé, qui est un monde très figé, Ouais. où le temps ne s'est pas écoulé, où Mhm. tout est identique, tout est pareil, rien n'a changé. Et du coup, ce qui est excellent, c'est que du coup, bah, les acteurs ont plus ou moins, sont assez proches de la quarantaine, mais du coup, on va les figer dans un temps de gens qui avaient 16, 20 ans, quoi. Ouais, Et du coup, complètement. on les voit faire des choses de gens qui ont 20 ans, sauf que Mhm. nous, on voit clairement des gens qui ont 40, par exemple, picoler à mort avant de rentrer en boîte de nuit, quoi. Et du coup, ça donne une dissonance, mais qui fonctionne très bien parce que ça permet de présenter des scènes et d'avoir un recul sur celles-là. Et de pas non plus totalement reconstituer l'époque, et aussi de pas faire des flashbacks avec d'autres acteurs. Mhm. Mhm. Et je trouve que ça fonctionne très, très bien. C'est un film très, très drôle et très, très ludique. La manière, en fait, dont il voyage dans le temps, Ouais. tout simplement et la manière dont il arrive à toucher son propos, c'est-à-dire que, bah, parfois le temps s'arrête, quand on arrête de voir des gens, sauf qu'en attendant, on a fait des choses, sans les voir, donc le temps, il a avancé quand même et au final, quand tu revois quelqu'un après longtemps sans l'avoir vu, il y a à la fois un temps qui s'est pas écoulé et une infinité de temps qui s'est écoulé au point que la dernière fois qu'on s'est vu est immémorial et à quel point on a changé, à quel point on a resté le même et le film arrive à nager dans cette thématique, mais avec une aisance folle. Ouais, justement, vu que tu parles de ça, moi, j'ai bien aimé aussi la manière dont Amélie Bonin traitait la province. Ça Mmh, se voit que c'est une provinciale. Ça se mmh, voit qu'elle a vécu dans des petites villes ou des petits villages et qu'elle connaît ce monde-là parce que mmh, il y a aucun jugement, pas une once de jugement envers ces gens. Et en même temps, elle arrive quand même à les montrer tels qu'ils sont, c'est-à-dire des gens simples, comme tu dis, des gens où le temps n'a pas passé, donc ils sont restés bloqués à leurs 18 ans. Et je trouve que ça fonctionne, mais tellement bien, genre j'y crois à 200%, tu vois, quand elle arrive là-bas, ce petit resto de route, là,
Moi, j'en avais un dans mon village, donc du coup, je connaissais très bien, les routiers qui s'arrêtent là, c'est des habitués et tout. Donc du coup, le personnage les connaît, leur parle normal, comme si c'était des gens de la famille, tu vois? Et genre tout ce côté-là, en fait, je l'ai grave ressenti parce que je connais ça et donc du coup, je trouve qu'elle l'a super bien traité et c'est super rare d'être aussi juste quand on parle de la province au cinéma, je trouve. Et c'est vrai qu'il y a une justesse même sur la jeunesse en province, en fait. Oui, Et c'est marrant parce que le film est fantasque, parce que, bah, ça reste une comédie musicale, mais c'est fou à quel point il est juste dans la manière dont il met en avant les relations entre les personnages. ouais, Notamment avec toute l'intrigue qui concerne aussi les parents, où on a le père qui a le petit carnet où il a noté ça m'a fait trop rire, où il a noté toutes les hot takes de sa fille sur Top Chef. ouais. Puis du coup, on suppose en plus parce qu'effectivement, elle a dit des trucs, horribles, hein, mais Mmh. du coup, on suppose que c'était pile cette période où elle avait besoin de rejeter, en fait, cette partie d'elle et que là, du Exactement. coup, on comprend parfaitement qu'elle a besoin d'y revenir et vous voyez, c'est là où je vous disais que le film nage parfaitement dans son cycle du temps qui s'arrête et qui continue et que la relativité du temps en fonction de la manière dont on voit les gens, et qu'elle parle aussi de la manière de on a besoin de le personnage est finalement le seul personnage du film, qui a ressenti le besoin de s'éloigner de ses racines et qui là réalise qu'elle a besoin d'y revenir. Ouais. Donc il y a le personnage de son mari, lui on sait pas, c'est pas le sujet pour lui. Lui il est très, fonction vis-à-vis du personnage principal quoi. Mais du coup c'est vrai qu'on a finalement que des personnages qui ont décidé de rester dans leur terre-terre et qui disent: «Non mais ici le temps il s'est arrêté et c'est très bien qu'il se soit arrêté». Ouais, c'est Genre ça. on a le quarantenaire qui se blesse parce qu'il fait toujours du skate, et les petits du skatepark l'appellent monsieur, les mecs vont en boîte de nuit et reproduisent le même schéma que quand ils étaient plus jeunes. C'est touchant et c'est juste, en fait et c'est ça Ouais, qui fait du bien dans le film, c'est que le film n'en fait jamais trop, c'est ça. et C'est quand des beaux personnages. ouais, C'est pas, il y a pas de clichés, il y a pas de et puis, on peut en venir là aussi, Bastien Bouillon, mais il ouais. est tellement bien dans le film. Il est tellement bien. Oh là là! Moi, j'y ai cru totalement et il faut savoir que c'est un acteur qu'on voit pas du tout dans ce genre de rôle normalement. Mmh. Voilà, si vous avez vu, d'autres films avec lui, bah, notamment La Nuit du 12 où il incarne, un commissaire, enfin pas un commissaire, mais en tout cas un agent de police très froid, genre, la froideur incarnée et aussi le méchant dans, Le Comte de Monte Cristo où là, ses seules élucubrations sont des élucubrations de méchants, quoi. Mais Je suis un tu sais que méchant. c'est marrant ce que tu dis parce que finalement Bouillon, je le connais parce que, bah, il avait même joué à l'époque dans La Guerre est déclarée. Mhm. Mais il est tellement différent dans ce film que j'ai eu 2 secondes de me dire: «Mais je l'ai jamais vu lui, en fait». Toi, je le connais de nom parce qu'il y a plein de gens qui en parlent et tout machin et j'étais en mode: «Mais je le connais pas en fait Bastien Bouillon» et j'étais voir sa filmo, j'étais en mode: «Ah oui» et j'étais voir, des photos de lui, dans d'autres films ou dans la Mhm. vie de tous les jours et il se ressemble pas. C'est un acteur que tu lui changes 3 détails sur son visage, tu as l'impression que c'est un autre type, en fait. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que je connaissais pas cette capacité métamorphe Ouais. et c'est vrai que du coup, bah, non, il y avait pas de quoi le tellement pas de quoi le soupçonner dans le rôle que je l'ai pas reconnu, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même dans son incarnation, le voir aussi enjoué, bon enfant et tout, machin comme ça, blagueur. En fait, c'est des rôles dans lesquels je le vois pas, quoi. Bah, Et c'était trop bien. tu vois, c'est là où la réalisatrice reprend quand même des vrais codes de comédie musicale au niveau de la direction d'acteur de Juliette Armanet, de Bastien Bouillon. C'est dans la manière qu'ils sont avenants dans leur rôle. Oui. Mm. Ça, c'est un truc qui est très comédie musicale américaine, période Fred Astaire, Un Américain à Paris, là, tous ces Mm. films-là, où le personnage type de comédie musicale et notamment les 2 personnages principaux sont avenants. Ils font des Ouais. trucs stylés, ils sourient, ils sont en avant, ils dégagent une énergie, ils entraînent le film dans quelque chose Ouais. et c'est marrant parce que pour tous les autres codes de la comédie musicale, elle prend tout à contre-pied et que c'est là où le film est très intelligemment fait, c'est-à-dire qu'un des rares codes qu'elle a gardé de la comédie musicale classique hollywoodienne, c'est celui-là. C'est Ouais, de précisément ouf. celui-là et c'est vrai que, elle va chercher ses inspirations dans différents types de comédies musicales, dans du Disney, dans du l'hollywoodien, période, Fred Astaire, dans du français aussi, beaucoup de gens parlent d'On connaît la chanson parce Mhm. qu'effectivement il y a un délire qui est assez proche, mais du coup, elle Absolument. va très intelligemment équilibrer son film en disant: «Je prends ça de ce concept-là, je prends ça de ce concept-là» et c'est vrai que du coup, beaucoup de gens parlent d'On connaît la chanson,
mais j'estime que le film doit autant à On connaît la chanson qu'un Américain à Paris ou que, je sais pas, n'importe quel Disney qui chante, je sais Ouais, pas, même Le Jacques Roi Lion, Demy, et même du Jacques Demy, donc c'est vrai que c'est marrant que vu que ça reprend des trucs populaires, on colle le film à une ref très précise, alors que le film va vraiment piocher dans tout ce qui s'est fait en comédie musicale jusque-là, hein. ouais, ouais, complètement et pour créer son hybride à lui, qui Mmh. fonctionne super, super bien. On va passer dans un côté un peu plus spoiler parce que j'aimerais revenir sur des points un peu plus précis, notamment une scène. On va spoiler un petit peu le film. Si vous voulez rien savoir, allez voir Partir un jour et revenez sur la vidéo pour savoir ce qu'on en a dit parce que c'est très intéressant. Si vous comptez pas revenir, un petit j'aime avant de partir, ça fait toujours plaisir. Du coup, il y a la La fameuse patinoire. scène, voilà, la fameuse scène de la patinoire que j'ai trouvée hyper belle. Et là, pour moi, c'est un peu le climax finalement du film, Ah, parce ça l'est. que déjà, on apprend pourquoi il y a cette tension, pas sexuelle, mais cette tension amoureuse entre les deux. Parce qu'il y a eu ce fameux jour où, du coup, Cécile est partie de la région et où, du coup, le personnage de Bastien Bouillon n'a pas eu les couilles, comme on dirait, d'embrasser Cécile. Et donc, ils sont restés sur cet acte manqué. Et comment on nous représente ce moment? Donc, en fait, Bastien Bouillon va l'emmener à la patinoire où tout ça s'est passé. Et en fait, on va avoir une sorte de flashback, mais où Bastien Bouillon et Juliette Armanet restent Bastien Bouillon et Juliette Armanet, alors que tous les autres, c'est des petits jeunes. Voilà, par exemple, les autres potes qu'on a déjà vus dans le film adulte, là, on les voit en plus jeunes, etc. Donc en fait, ils sont comme s'ils se téléportaient à cette époque-là et ils commentent tout ce qui se passe. Mmh. Genre, comment ça s'est passé, t'étais à tel endroit, ouais, mais et du coup, en fait, ils en profitent pour dire les non-dits. Parce que c'est Mmh. des trucs qui se sont pas dit à l'époque, mais du coup, là, ils en profitent pour se les dire. Ouais, mais t'as vu, t'es arrivé en retard et tout. Non, tu viens pas parce que t'étais pas encore là à cette heure-là, machin et tout. Moi, je t'attendais sur la piste. Et du coup, lui qui dit ouais, mais c'est parce que du coup, je faisais ça et tout, machin. Et c'est des choses qui ne se sont jamais dites avant. Et c'est super beau jusqu'à du coup arriver sur la piste de danse et chanter Femme Like You de Camaro, qui est quand même incroyable. Et du coup, on a la seule vraie scène, j'ai envie de dire, de comédie musicale où la mise en scène s'emballe aussi. Et moi, ça m'a subjugué vraiment, les larmes. Elles montaient juste parce que je trouvais ça trop beau, trop bien fait. Pour Ouais. finir justement du coup sur le rattrapage et donc ils s'embrassent pour rattraper cet acte manqué et faire la paix en fait chacun d'eux avec leur passé. Et en fait cette scène résume tellement bien le film. J'ai pas encore vu le court métrage, il faut que je le regarde. J'imagine fortement. Alors je suis au courant que du coup dans le court métrage les rôles sont inversés. C'est Mmh. Juliette Armanet qui est restée dans son coin et Bastien Bouillon qui est un auteur à succès et qui revient dans la ville. Il y a une histoire de scène centrale dans une piscine, mais je suis persuadé que voilà la scène de la patinoire c'est clairement ce qu'il y a dans le court métrage parce que c'est trop bien agencé pour que ce soit pas un truc réfléchi à mort déjà à la base. Moi, tu vois, autrement, moi, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué, c'est notamment celle de la boîte de nuit. Moi, il y a la scène de la boîte de nuit, où je trouve qu'elle mélange des codes de la comédie musicale. C'est là où elle va vraiment plus aller prendre tous ces codes pour mieux les mélanger. On va avoir des regards caméra, on va avoir un côté clip, on va quand même avoir le côté, les 2 personnages vont se faire un battle autour de la chanson. Il y a quand même des choses qui vont se passer. Il y a la comment dire? Il y a la notion de temps aussi qui est complètement compressée à ce moment-là. Puis, bah, il y a Toufik Jalab, hein, du coup, j'en profite pour placer. Moi, je suis le fan club de Toufik Jalab à la base, donc bon, Bastien Bouillon et Juliette Armanet, je vous aime bien, mais il y a Toufik. Écoutez, chacun son parti, comme ça on défend tout le monde ici à C'est Crête My ça. Cult. Et Dominique Blanc aussi qui est incroyable, Oui, et magnifique, François magnifique. Rollin que j'ai eu du mal, mais juste parce que quand François Rollin fait pas du Rollin, c'est toujours un peu bizarre alors qu'en fait il le fait super bien. Donc du coup, ouais, voilà, moi c'est la scène de la boîte de nuit qui m'a le plus marqué, où elle est le plus à l'aise avec ses codes, et tu vois, peut-être que de la même manière que la scène de la patinoire, Mm, c'est une version, poussée de ce qu'elle avait fait dans le court métrage. peut-être, J'ai ouais. l'impression que la boîte de nuit, c'est la version, évoluée de, bah, là, j'ai eu un film pour réfléchir mon dispositif, et c'est là où je peux le faire aller le plus au bout de lui-même, quoi.
Ouais, ouais, et puis, limite, on dirait un clip, quoi. Mais Genre, ouais, c'est c'est ça, vraiment tourné de cette manière-là, quoi. exactement. Et puis en plus, enfin, ouais, ouais, non, j'ai trouvé ça chouette, de La manière battle. générale. Surtout que la chanson de base qui est cette soirée-là, mais la version d'Yannick, Mmh. n'a pas une portée du tout de battle. Ah oui, oui, Et non, c'est là où c'est je te dis aussi, rassembleur, au contraire. mais ouais, et c'est là où je te dis qu'elle arrive carrément à pousser son concept, à le mélanger, c'est qu'elle arrive à drastiquement changer le sens d'une chanson. Et c'est là où c'est très talentueux comme film. Ouais, Et et il y avait vraiment un jeu avec le public, parce que genre il y a une pause avant le deuxième couplet, on voit ouais, Toufik boire son shot et tout. Tu sais qu'il va recommencer, mais ça dure un peu. Et mmh, après, elles sont toutes bonnes à croquer, machin, hop, et hop, il se lève, machin et tout. Du coup, t'es vraiment dedans, c'est un clip, quoi. mais T'es ouais, en ouais, ouais. interaction avec le truc, et c'est pas ce qu'elle fait dans tout le long du film, donc du coup, ça apporte une originalité aussi, quoi. Trop bien. Ouais, ouais, complètement, complètement. Je trouve que c'est clairement les 2 grandes scènes du film. Et après dans les scènes non chantées, on sent que, il y avait pas beaucoup d'improvisation de permise. Il y avait un côté, le texte, c'est le texte. Et ça s'entend souvent parce que, bah, souvent la les répliques sonnent pas forcément naturelles dans la bouche des acteurs. Mais ça, c'est un truc que j'ai appris grâce à Jacques Demy dans ce chef-d'œuvre qu'est Les Demoiselles de Rochefort. Et un des éléments qui fait que c'est un chef-d'œuvre, c'est que même quand ça chante pas dans le film, il y a un rythme et une musicalité qui s'arrête jamais dans les répliques. Ce qui permet que quand les personnages se mettent à chanter, ce soit pas choquant parce qu'on est resté dans de la musique, en fait, tout le temps. Et en Mhm. fait, le film le fait beaucoup plus subtilement parce que, bah, c'est nécessaire que ce soit fait plus subtilement. Pour ça, je pense qu'il y a quand même de temps en temps, elle leur disait: «Vas-y, fais ton dialogue un peu comme tu veux», et de temps en temps, on est en mode: «Non, fais-le bien», ou des trucs comme ça. Mm. Bah, Et notamment où la parole se transforme ensuite en chanson, en quoi. chanson, voilà, Souvent, c'est en ça. plus, par moment, elle commence en mode les paroles de la chanson sont dites normalement dans la discussion Ouais, et ensuite ça part en chanson. Donc, bah, voilà. elle a tout intérêt en effet à ce qu'il y ait cette gradation. Et voilà, et du coup, cette gradation est quand même très, très bien faite, et c'est du coup en ça que je vous dis qu'elle va, autant chercher, dans Les Demoiselles de Rochefort que dans Connais la chanson, ou que dans d'autres films, quoi. Et Mhm. elle a très bien potassé son sujet des comédies musicales, quoi. On Ouais, sent qu'elle en a maté, qu'elle s'est posé les bonnes questions pour, que son délire fonctionne, en fait. C'est-à-dire qu'elle exactement. a pas juste fait un melting pot de ce qui lui plaisait, elle avait vraiment une note d'intention. Elle a été prendre dans ce qui avait été fait avant pour réussir sa note d'intention. Et bon, bah, Exactement. quand on aime la comédie musicale comme Ben et moi, on ne peut que, d'autant plus apprécier, ce genre Oh bah, d'attention ah et bah de oui, complètement. précision dans la réalisation. Et puis, j'ai envie de repréciser un truc. C'est un premier film. C'est un C'est premier vrai. film. Non, mais la maîtrise du bousin, quoi. Alors, je suis désolé, hein, mais des premiers films maîtrisés comme ça, on en voit rarement. Bah, c'est vrai que On en sur voit la vraiment chaîne rarement. sur la chaîne, on a traité déjà pas mal de premiers films. Vous nous entendez souvent dire: «Oui, bah, tu vois, ça typiquement, c'est un défaut de premier film, donc j'ai pas envie de lui en vouloir», parce que c'est normal de voir ce défaut-là dans un premier film, notamment quand on parlait de Blink Twice, par exemple, c'est quelque Mhm. chose qui est beaucoup revenu. Là, bah, limite cet argument ne sera plus valable à l'avenir, Benjamin, Ouais, parce ouais, que, bah, c'est on peut clair. faire un premier film et Et pas avoir ces avoir la problèmes-là, quoi. maîtrise, ouais. Il y a la naïveté d'un premier film, mais en fait, elle a tellement bien préparé son sujet que la Mmh, naïveté prend jamais le dessus plus qu'il ne le faut. Et en fait, c'est du coup, ça. ça apporte juste une fraîcheur, la naïveté, Et elle et a elle garde la maîtrise sur son film. Et c'est surtout que normalement, dans un premier film, on a comme cette naïveté qui prend le pas sur le reste parce qu'on a envie de ce côté de se dire: «Oui, bah, je suis content, je veux faire un film et puis je veux faire ça». Que là, on sent qu'elle a eu la conscience de se dire: «Non, non, j'ai une note d'intention avant tout. Faut Mm. que je réussisse ma note d'intention avant tout», et c'est ce que peu de réalisateurs font sur leur premier film, justement. Ouais, ouais, Et du coup, exactement. c'est en ça que c'est très réussi. Voilà. Ouais, non, mais quel bonheur ce film, vraiment. Et déjà, depuis mardi, il est déjà encore en train de mûrir en moi. Mmh, Je sens que c'est un film que je vais vouloir revoir très, très vite. mmh. Je me demande même si est-ce que je vais pas aller me le refaire. Bon là avec le boulot à faire, je suis pas sûr que j'aurai le temps. Mais en vrai, il y a des chances que si j'ai envie de passer juste un bon moment de me détendre, j'aille juste le revoir en fait et que ça me fasse juste du bien. Et je pense qu'il a un gros potentiel de devenir un de mes films doudou Ouais, pareil. par la suite et que je le réévalue encore à la hausse au fur et à mesure du temps. Et du coup, je suis mais
juste méga excité de revoir un film d'Amélie Baudin. D'autant plus qu'elle a dit que, bon, en fait, on lui a demandé est-ce que votre prochain film sera une comédie musicale. Et elle a dit bah écoutez, une fois que j'ai fini le film, j'étais en mode bon, bah je crois que j'ai tout dit au niveau de la comédie musicale. Enfin, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Et en fait, elle a dit que quelques temps après avoir fini le film, bah en fait, ça lui manquait déjà et que ses idées repartaient déjà en direction potentielle de comédie musicale. Donc, bah, vous avez notre avis global sur le film. On l'a quand même bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Je pense Ouais. clairement qu'on va le revoir dans les Gaspard de la fin de cette année. Donc, pour Oh rappel, les oui. Gaspard, c'est notre cérémonie de récompense. On vous tient souvent informé. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, pour nominer en scène musicale de l'année, il sera nominé. Ah oui, oui, bah là, il n'y a Film, aucun doute. film de l'année. Est-ce que pour la première fois, le Gaspard de la meilleure actrice ne sera pas remporté par une Québécoise? Juliette Peut-être. Armanet, en tout cas, est en lice. Peut-être bien, qui sait. Donc voilà, on va vous reparler du film dans l'année, surtout à la fin de l'année pour le bilan, c'est sûr et certain, parce qu'on a énormément apprécié avec Benjamin. Il est Mhm. venu nous chercher euh, là où on aime que les films viennent nous chercher. On ne Exactement. peut pas lutter. Donc voilà, c'était trop bien. En ce qui concerne la chaîne Crit My Cult, vous connaissez la chanson. Lol. L'abonnement, le commentaire, le like, le partage, bien évidemment, on a besoin de soutien. On est aussi présent sur Twitch tous les lundis, donc maintenant on ne tourne plus ces critiques-là sur Twitch. Ouais. On les enregistre de notre côté, même si on peut pas se voir physiquement, donc on enregistre quand même dans ce format-là. Mais en tout cas, vous pouvez venir vous amuser avec nous tous les lundis soirs sur Twitch. On fait des jeux autour du cinéma, autour de la Mhm. pop culture. Et en plus de Exactement. ça, on commence l'émission avec un review des films qui sortent le mercredi. Comme ça, bah, si vous Et de voulez ce que vous juste... voulez, quoi. Surtout. Voilà. Si vous voulez parler d'un film, vous venez, vous vous dites, eh, mais vous pensez quoi de ce truc? Et on part en débat pendant 3 quarts d'heure, si vous voulez. Voilà. Et en plus de ça, bah, si vous voulez juste savoir ce qui sort et avoir quelqu'un qui vous fait la review pour vous, bah, vous venez à 20h et de 20 à 21h sur la première heure, on débriefe les films qui sortent en dérivant bien sûr en fonction des films dont on parle, bien évidemment. Exactement. Voilà. Donc, c'était tout pour partir un jour. Mais en tout cas, ce qu'on a dit sur ce film n'était bien évidemment que notre avis. Faites-vous le vôtre. Ciao. Bye.